Donc bonsoir, je suis Laurence Descamps, la fondatrice d'Ipesland. Et donc ce soir, je vais vous parler de cette solution. Alors, Ipesland, Ipesland, en fait, j'ai eu la chance d'accompagner pendant 7 ans un certain nombre de patients sur des problématiques de gestion de la santé mentale et de la prévention du burn-out en tant que sophrologue, sophrothérapeute. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il faut explorer pour transformer. Alors, vous allez me dire, faut explorer quoi? Devant le Pardon. kakémono. Là, en fait, c'était... Alors, il faut explorer quoi? Il faut explorer sa tête, son cœur et son corps. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis rendu compte aussi qu'il faut absolument du temps pour cette exploration. Et cette exploration, elle devrait être donnée à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et donc, il me coupe. Et donc, du coup, c'est pour ça que tout naturellement, on s'est inspiré de l'univers onirique du Petit Prince, qui s'appuie sur des valeurs d'authenticité, de simplicité, d'écoute. Et c'est ce que vous voyez sur le bandeau, puisqu'en fait, pour l'utilisation du casque, on s'est appuyé sur une infographiste qui a fait tout un univers autour du Petit Prince. Et en fait, quand on utilise la méthode Ipesland, on n'est jamais seul. On est soit accompagné par le renard, soit accompagné par le coach. Alors justement, Ipesland, qu'est-ce qui se passe quand vous allez vivre la méthode? Vous allez pouvoir vivre en fait, arriver sur une terre, land, dans laquelle vous allez vivre I des images, P des pensées, E des émotions et S des sensations. Alors justement, Ipesland répond à trois enjeux principaux. Enjeu numéro 1, le développement de la qualité de vie au travail. Largement encouragé par en fait, la loi Rebsamen de 2015. Mais en dépit de ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on note que chaque année, les entreprises dépensent plus d'1,7 milliard d'euros pour financer les dépenses pour financer la santé au travail, et qu'on a aussi observé qu'entre 2019 et 2020, il y avait plus de 33% d'augmentation d'arrêt maladie. Tous ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver sur les études de Malakoff Humanis. Et donc, du coup, la question, c'est comment aider les entreprises à augmenter la prévention. Et ça, c'est une question auquel Ipesland répond. Enjeu numéro 2, c'est la santé au travail. En fait, comment réduire les problématiques de stress auxquelles s'ajoutent ceux de santé mentale depuis la pandémie. Et en effet, on a noté qu'en juillet 2021, on avait 45% de salariés en détresse psychologique. Alors, le troisième enjeu auquel on répond, c'est la digital workplace. Et la question la suivante, c'est vraiment comment s'adapter à la mise en place du télétravail, qui a généré, bien entendu, des problématiques au niveau du management et de la santé mentale. Je veux bien la suivante. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que nous proposons? Ipesland, c'est la première méthode hybride de gestion de la santé mentale grâce à une application en réalité virtuelle, supervisé par un coach certifié. Et nos clients, c'est qui? Alors, nos clients sont principalement les grands comptes, mais aussi les ETI et puis les mutuelles, qui reconnaissent avoir des problématiques d'absentéisme, de pénibilité des tâches, d'arrêt maladie, de turnover. Et donc, en fait, tout ça, ça s'exprime comment dans les entreprises? Ils ont vraiment un besoin d'accompagnement des salariés sur des problématiques qui sont l'intensité du temps de travail, des exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, le manque de reconnaissance, les conflits de valeurs, les problèmes de tension physique. Et vous voyez en fait que dans tous ces mots-là que j'ai mis, ça définit par soi-même toute la difficulté de la définition de la santé mentale. C'est qu'en effet, on a beaucoup de mal à cerner ce sujet parce que ça interfère beaucoup sur des problématiques qui sont à la fois physiques et mentales. Et c'est pour ça que souvent, c'est lié à de la méconnaissance, on en connaît mal les contours, on a du mal à les définir. Même les prospects auxquels je parle utilisent des terminologies différentes, les RPS, la santé mentale, voilà. Selon les entreprises, on utilise aussi des termes différents. Alors, nos cibles, ce sont les managers, encore une fois. C'est très important parce qu'on a constaté que 60% à peu près d'entre eux s'occupent plus de leurs équipes que effectivement d'eux-mêmes, et que ce sont les plus grandes proies au burn-out. Et on s'intéresse aussi particulièrement aux femmes qui ont cette double charge mentale qu'on connaît, et aux jeunes qui sont aussi plus confrontés à l'isolement, et ça c'est un problème, on l'a noté aussi depuis la pandémie. Ok.
Alors, du coup, les forces d'Ipesland, elles résident dans deux choses. La première force, notre première force, c'est la méthode hybride. Et ça, on le revendique vraiment parce qu'on propose une méthode qui est totalement en ligne sur une plateforme sécurisée, qui est une plateforme digitale sur laquelle on va pouvoir en fait retrouver l'encadrement du coach, qui va permettre justement les prises de conscience qui ont été vécues grâce à l'application en réalité virtuelle. On va retrouver aussi les questionnaires en ligne et puis l'application en réalité virtuelle qui va permettre la restructuration cognitive. Ça, c'est notre première force. La deuxième force, c'est bien sûr l'application en réalité virtuelle elle-même. Alors, effectivement, Edgar Dale nous dit qu'on retient principalement 90% de ce qu'on expérimente par rapport à 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend et 30% de ce qu'on voit. Donc déjà, ça, c'est très important à retenir parce que de plus en plus, on se rend compte que la réalité virtuelle, elle arrive dans les formations vraiment, et ça, c'est prouvé par les neurosciences, que ça fait partie du learning by doing. Et quand on va apprendre par l'expérience, on va apprendre beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et ça, bon, c'est tout à fait prouvé maintenant. Et dans notre application, j'insiste sur une chose, c'est qu'on vient de mener en fait une étude scientifique qui a été justement menée par nos partenaires BMU qui vont juste parler après moi. Et justement, BMU, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni en fait un panel d'utilisateurs et pendant un mois, ils leur ont fait tester notre application à raison de 2 fois par semaine sur les états mentaux, les états émotionnels. Et cette étude a révélé au bout d'un mois, à raison de l'utilisation 2 fois par semaine par ces utilisateurs, que les utilisateurs avaient beaucoup plus de joie, ils étaient plus engagés, plus détendus, plus concentrés. Et ça, c'est très important à l'heure actuelle de vérifier, en fait, de proposer aux clients, aux prospects, une étude scientifique sur des cas d'usage aussi importants que la santé mentale. Et ce n'est pas parce qu'on parle de la santé mentale qu'on ne peut pas proposer des serious games. Et ça, c'est notre enjeu. Alors, le déroulement de la méthode, comment ça se passe très concrètement? Finalement, l'utilisateur il va recevoir un lien, il va se connecter sur la plateforme sécurisée d'Ipesland, il va recevoir son casque qui est non filaire, nous nous développons sur le Pico 3, il est individuel et donc on est sur une méthode qui est complètement autonome, en ligne. Et une fois qu'il a reçu son casque, il va pouvoir se mettre sur la plateforme, sélectionner son coach qui va choisir et qui va l'accompagner pendant les 2 mois de la méthode. Et lors de l'entretien, ils vont choisir donc des dates pour l'entretien. Et lors de l'entretien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien justement, lors de cette discussion, ils vont déterminer au regard des problématiques de santé mentale que l'utilisateur va évoquer, combien de fois par semaine l'utilisateur doit utiliser l'application. Et ensuite, il va pouvoir se lancer seul en fait, dans l'utilisation de l'application. Alors c'est pour ça qu'on a créé donc, toute cette BD en fait, autour de l'univers du Petit Prince pour aider en fait, l'utilisateur à prendre en main tout seul le casque. Et il va utiliser à minima 2 fois par semaine, c'est ça qui est recommandé, l'application jusqu'à l'entretien 2, l'entretien 3 et ainsi de suite. Et il y a une chose qui est très importante à dire, c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur va utiliser l'application, il va remplir un questionnaire de suivi qui balaye 25 questions qui concernent la gestion du stress, la gestion de l'énergie, les soft skills, son mode de management, et ça va tomber directement dans l'email de son coach. Et en fait, ça va permettre 2 choses. Ça va permettre d'une part à l'utilisateur d'évaluer sa propre progression, mais aussi d'autre part au coach d'avoir tout un tas d'informations pour justement l'entretien qui suit. Sachant que dans ce questionnaire, il peut aussi évoquer, mettre des observations sur son ressenti. Et ça, c'est très important parce que c'est très propre évidemment à la réalité virtuelle, puisqu'on est dans l'exacerbation des sens. Donc évidemment, surveiller qu'est-ce qui va se passer exactement pour la personne, pour le coach, ce sont des informations qui sont très précieuses. Donc, toutes ces informations vont être collectées sur la plateforme du côté du coach et vont permettre aussi d'alimenter les entretiens, et ce, jusqu'à l'entretien 5. Et avant l'entretien 5, il y a encore un autre questionnaire. Donc, ces questionnaires, ils ont été élaborés, très réfléchis. Et pareil, il y a de nouveau un questionnaire qui va interroger l'utilisateur sur ce qu'il a retenu, comment ça s'est passé pour lui, qu'est-ce qu'il veut mettre en place pour la gestion de sa santé mentale. Et tout ça, c'est très important parce que justement, 2 mois après la fin de la méthode, on va envoyer de nouveau un questionnaire à l'utilisateur pour voir ce qui s'est installé de manière pérenne. Puisque l'idée, évidemment, c'est que l'utilisateur trouve plein de moyens pour gérer sa santé mentale sur le long terme.
Alors, là maintenant, ce qu'on voudrait juste vous expliquer un petit peu, c'est d'où on vient et où on va. Donc Ipesland, c'est une start-up qui s'est créée. Moi, je viens de la méthode de l'accompagnement, à peu près une quinzaine d'années en tant que coach et sophrologue. Et en fait, c'est donc le fruit d'une expérience et la rencontre, bien sûr, avec la réalité virtuelle, où je me suis dit que ça serait fantastique de la proposer sur des cas d'usage de prévention. En fait, j'ai développé le projet en 2019. Et puis, dès mars à peu près 2020 jusqu'en décembre 2020, je me suis lancée dans la fabrication de l'application en réalité virtuelle. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette application? Alors, c'est une application donc, dans laquelle on arrive sur une plage, on est dirigé par un renard, et puis on va prendre conscience de ses tensions, de ses émotions, répondre à des problématiques du moment, activer ses ressources, la gratitude, et tout ça, évidemment, sous la forme d'un serious game, avec des interactions qui changent. Il y a plus de 50 parcours possibles. Et donc, moi, je ne me suis pas ennuyée pendant le Covid parce que j'ai créé cette application. Ça m'a bien occupée. Et puis, ensuite, pour gagner en visibilité, on a fait partie de Salon, donc Virtuality, on a fait partie de Vivatech, ce qui nous a permis de gagner en visibilité, puisqu'on a eu en fait un certain nombre de parutions aussi dans Le Point, Les Échos, Madines, Le Parisien, sur justement le fait qu'on était aussi une des rares startups en santé mentale, mais sur une verticale qui utilise à la fois une méthode hybride et à la fois la réalité virtuelle, ce qui est quand même pas si courant que ça. On est membre de nombreuses associations, dont le Labérage, dont évidemment l'Immersive Learning Lab. J'avais juste pas fini, mais c'est pas grave. Et on a intégré 2 programmes, le programme d'AWS pour les startups et celui de Grow pour Google Lab. On a établi aussi 2 partenariats qui sont très importants à mentionner, un partenariat avec VR Expert pour les casques, et puis un partenariat évidemment avec nos coachs qui font partie intégrante en fait de notre équipe, et en l'occurrence ce sont là des coachs d'HEC, jusqu'à donc l'arrivée aussi de Steve, qui est notre développeur, qui a fabriqué toute cette plateforme digitale, qui est vraiment voilà, une plateforme incontournable entre les échanges entre, vous avez bien compris, les coachs, les utilisateurs, les questionnaires, etc. En fait, on a organisé le lancement officiel de cette plateforme ce mois-ci, donc on est assez fiers du travail accompli. OK. Alors demain, qu'est-ce qu'on fait? On est bien sûr en phase de commercialisation, comme vous l'avez vu. On va être présent à Préventica, qui est un grand salon sur la santé, donc une autre manière encore de gagner en visibilité. On est candidat à la maison des startups de LVMH, on est candidat aux Awards du bien-être au travail, et on est dans la course pour être lauréat au réseau Entreprendre. Voilà, 2022 pour nous, l'idée c'est de trouver un associé, développer l'équipe, faire une levée de fonds. Voilà, on est dans toute cette mouvance et cette énergie, parce qu'on est une petite start-up, mais qui gagne à être connue. OK. Et juste pour vous partager nos convictions, moi j'ai des convictions très fortes pour Ipesland. Alors, le devoir de responsabilité individuelle et sociétale, j'y crois énormément, et c'est le devoir de quoi? C'est de dire que tout simplement, prendre soin de soi, ça rejaillit sur le collectif. Et je crois que si on n'en est pas convaincu, ça va être bien dommage pour arranger tous les problèmes de santé mentale en entreprise. Ça, je pense que chacun doit en être absolument responsable et conscient. Et pourquoi je dis sociétal? Parce que je suis persuadée que la prévention de la santé mentale doit devenir un enjeu de santé publique. Comme ça l'est déjà, mais pas encore assez, et dans d'autres pays, ça l'est déjà beaucoup, beaucoup plus. D'autre part, nous avons une autre conviction, c'est muscler sa santé mentale demande un entraînement régulier. Et ça, je pense que c'est très important, au même titre que la santé physique. En fait, on est tous conscients maintenant, l'OMS dit qu'on doit faire du sport régulièrement. Finalement, muscler sa santé mentale, c'est prendre conscience qu'on doit prendre des temps de pause quotidiennement, s'étirer, écouter sa respiration. Alors voilà, ça paraît encore peut-être un peu abstrait pour certains, mais plus ça va, plus finalement, je trouve que c'est bien, et là je m'adresse surtout aux jeunes, plus jeunes que moi, de commencer. Plus on est jeune et plus on prend conscience de ça, plus ça va nous aider en fait toute la vie. Notre mission, non, j'ai pas lu la mission. Merci. C'est aider chacun à ressentir, apprendre, agir pour mieux gérer sa santé mentale. Voilà, c'est un petit peu, la phrase est dite. C'est surtout que, voilà, Ipesland, qu'est-ce qu'on propose comme méthode? C'est une exploration pour redonner du sens. Et ça, c'est très important pour nous.
C'est bon. En fait, voilà, ça, c'est toutes les associations dont on fait partie. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. On a une belle page Instagram aussi avec plein de tips pour la santé mentale. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que avec BMU est publié? Est-ce qu'on peut avoir le lien? Non, l'étude n'est pas publiée. Mais je peux la fournir, ça dépend qui me contacte. D'accord, et ben Grégory saura ce qu'il reste à faire. Voilà. Est-ce que les personnes ont une formation sur l'utilisation du casque et est-ce utile ou est-ce inutile? Non, alors les utilisateurs, c'est ça? Oui. D'accord. Alors les utilisateurs, ils n'ont pas de formation puisque justement ce sont des utilisateurs, des salariés d'entreprise. Et donc, en fait, ils n'ont pas de formation. En revanche, ils ont cette BD qui a été réalisée, qui est extrêmement explicative, que je trouve même encore mieux qu'une vidéo parce qu'ils peuvent revenir sur les slides et bien comprendre le fonctionnement du casque. Je peux vous assurer, ayant testé l'application sur à peu près un panel de 100 personnes, au bout de 4 fois, d'abord on prend extrêmement facilement en main le casque et l'application aussi. Donc même si c'est certes un nouveau device, il peut y avoir quelques craintes à son utilisation, mais il n'y a aucun problème. Au bout de 3 ou 4 fois, on se lance dans l'utilisation de l'application sans problème, surtout avec le Pico 3 qui est assez facile de calibrage. Est-ce que l'application est développée en interne? Non, elle a été développée en externe. D'accord. Et est-ce que les coachs sont formés à l'utilisation? Problème avec cette méthode de travail ou est-ce que tout se passe bien? Alors, les coachs ont bien sûr, tous les coachs avec lesquels on travaille sont des coachs partenaires d'Ipesland, donc ils ont tous essayé l'application, forcément. Par contre, ils ne sont pas formés à son utilisation. J'avais déjà fait une interview sur Twitch où j'avais raconté ça en détail, et ce n'est pas une mauvaise question. C'est important de comprendre que quand on est dans la gestion de la santé mentale, quand on est coach, on utilise énormément d'outils. Et en fait, lors de la création de cette société, pour moi, c'était important de dire que l'utilisation de l'application n'est pas moins qu'en fait un outil supplémentaire. C'est-à-dire que certes, extrêmement impactant, évidemment, puisqu'il va utiliser la tête, les émotions, le corps, la respiration. Donc, il est très engageant. En revanche, le rôle du coach, c'est d'utiliser l'application comme une métaphore supplémentaire sur les prises de conscience de l'utilisateur. Donc, en fait, il n'a pas besoin d'être formé techniquement sur comment ça se passe. En revanche, il a besoin de connaître les interactions et ce qui s'y passe. Maintenant, s'il y a des problématiques techniques, évidemment, l'utilisateur appelle le support. Ça n'est pas le rôle du coach. D'accord. Oui, j'ai une question, je voulais vous... On a une petite idée déjà, oui. Et vous pouvez le partager? Oui, peut-être 1 million. D'accord. Oui. Oui, c'est une bonne question, je ne l'ai pas dit, tout à fait. Donc, l'application en tant que telle dure 25 minutes. L'idée, voilà, c'est qu'on travaille dans l'instant présent. Donc, comme c'est une application qui se vit comme un temps de pause, évidemment, il y a plusieurs interactions à l'intérieur et les interactions vont changer en fonction de comment on se sent et à quel moment on vit l'application. Voilà. Mais elle dure 25 minutes. Ça veut dire que sur les 2 mois d'accompagnement, c'est pas... Si, c'est le même programme qu'on revit, mais avec des interactions différentes selon la façon dont on répond aux questions. C'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs chemins. Exactement. Est-ce que ça vous intéresse que je vous lise? J'ai un verbatim là, parce que j'ai eu la chance de suivre quelqu'un qui a suivi la méthode pendant 2 mois. Et il m'a fait un verbatim. Est-ce que ça vous intéresse que je vous le lise? Oui. Alors voilà, j'ai suivi un fameux Arnaud. Et Arnaud, voilà ce qu'il dit. Je lui ai demandé de dire ce qu'ils sont ressentis à la fin des 2 mois. J'ai apprécié la méthode Ipesland qui m'a permis de mettre en place un rituel de déconnexion avec mes préoccupations quotidiennes. Une sorte de bulle d'évasion, de havre de paix où l'on prend plaisir à se retrouver dans une atmosphère de détente. Plus l'on devient familier avec l'environnement virtuel de l'application,
plus l'on prend plaisir à s'y retrouver pour mieux s'écouter, comprendre ses humeurs et mouvements émotionnels et opérer une sorte de gymnastique méditative. Au-delà du bénéfice immédiat des sessions, il me semble que la mise en place de ce rituel permet un apprentissage durable sur l'écoute et la compréhension de ses émotions, des messages qu'elles nous adressent, pour interagir de manière plus efficace et satisfaisante avec notre environnement. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant parce qu'évidemment, derrière, il y a voilà, toutes les problématiques relationnelles qu'on peut avoir. Enfin, non, alors, c'est une bonne question. Moi-même, j'ai mené une étude avant de me lancer dans cette aventure sur 100 personnes dans 12 entreprises différentes pour justement vérifier comment était reçu le fait de travailler avec la réalité virtuelle sur des questions de gestion du stress. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure et j'ai téléchargé une application de relaxation et je guidais, en fait, j'étais à côté de la personne pour voir justement s'il y avait encore des histoires de motion sickness, comme il avait été dit depuis quand même pas mal d'années. Et en fait, on se rend compte que j'ai presque l'impression que la technologie arrive de plus en plus vite parce que sur les 100 personnes, j'ai dû avoir franchement un seul cas. Donc vous voyez, déjà, je pense que grâce à la technologie, cette motion sickness, elle est vraiment de plus en plus relative. Voilà. Maintenant, nous, on l'a annoncé dans les CGU, etc., etc. Si évidemment il y a quelqu'un qui sait déjà qu'elle peut être sensible à ces difficultés-là, bon, elle le dira en amont à son client, etc. Après, c'est enlever le casque, enfin c'est du bon sens et on en parle, mais l'application ne s'arrête pas. Non, l'application, elle déroule, ça c'est sûr. Après, enlever un casque, c'est pas, voilà. Est-ce que vous pensez que ça sera possible en France de faire Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Surtout, enfin, souvent, on est un petit peu derrière les bonnes idées des Américains. Il y a déjà une société espagnole qui existe, qui s'appelle Pius, hein, qui fait beaucoup de réalité virtuelle au niveau des psys. Donc, c'est des applications qui sont utilisées par les psys. Moi, je trouve que ce serait une très bonne idée, oui, bien sûr. Après, là, on est sur un autre système, un encadrement différent. Enfin, voilà. Et je trouve qu'au même titre que l'ostéopathie, oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est une très bonne idée. Enfin, plus on va pouvoir aider les gens à faire de la prévention, voilà, moi je suis pour. Hein. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, le cas d'usage, c'est un DRH qui a des problématiques soit d'absentéisme, d'arrêt maladie, enfin voilà, problématiques de gestion de santé mentale, due à des réorganisations, peu importe. Il fait appel à IPESLand, mais ce n'est pas un casque qui est à disposition de plein de gens. Le casque, il est complètement individuel pour des raisons sanitaires, pour des raisons aussi tout simplement physiques, hein, parce que maintenant on évolue dans un monde où justement il y a beaucoup de gens en télétravail. Donc au contraire, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que la personne, elle va pouvoir travailler sa santé mentale, mais exactement là où elle a envie, quand elle a envie. Donc elle peut le faire chez elle, elle peut le faire sur site. La seule condition qu'on demande, c'est être assis, l'application se vit assis, et évidemment tranquille. On est seul dans une pièce, donc c'est soit une salle de réunion qu'on se réserve, soit on est chez soi tranquille. Mais l'idée, c'est que le casque, il est individuel. Et après, voilà, on peut commander un certain nombre de casques qui sont en location pour un certain nombre de collaborateurs, mais ça, après, je peux parler avec vous sur les détails.